compléter en Kinyarwanda ou si ce n'est pas nécessaire. Est-ce que c'est nécessaire? Ok. Que Dieu vous bénisse. Dans quelques minutes qu'on m'accorde, j'aimerais qu'on parle de Jésus. Puisque je pense que c'est le point centre que nous puissions raconter maintenant. Les gens qui analysent la Bible nous disent qu'il a fait son ministère pendant 3 ans. Et pendant ces 3 ans, il avait 3 habitudes. Je vais vous raconter ces 3 habitudes et les 3 plus grands témoins et les 3 étapes de Jésus. Au moins une fois, Jésus se rendait à la synagogue. Une fois par semaine. Au moins une fois par semaine, il se rendait à la synagogue. Qu'est-ce que ça veut dire? Il respectait la discipline de la communion fraternelle. Et ça, il faut le noter. Vous aussi, il faut vous rendre dans la maison de Dieu. Deuxièmement, il avait l'habitude d'enseigner des foules qui se rassemblaient autour de lui. Ça, c'est la mission que nous tous les enfants de Dieu nous avons. Que tu le veuilles ou pas, même si tu ne parles pas, tu es une lettre. Amen. Amen. Donc c'est le deuxième point. De prêcher Jésus. Témoigner Jésus. Nous avons cette mission de prêcher, d'enseigner. Éduquer. C'est ça le rôle de la parole de Dieu. Le rôle de la parole de Dieu. C'est enseigner, d'enseigner, redresser, conseiller. Vous le savez vous tous. Troisième point, il avait l'habitude de prier. Quand je parle de prier, pour certains c'est difficile, je sais. Mais pour être chrétien, il faut prier. Alléluia. La Bible, la parole de Dieu nous dit ceci. Il se retirait à l'écart pour prier. La référence c'est en Luc chapitre 22 verset 39 à 40. Il se séparait de tous. Il se séparait de tous pour s'unir à tous. Alléluia. Pour intercéder en faveur de son église. Il me reste encore quelques minutes. Alors, quels sont les plus grands témoins de Jésus? Ici dehors, nous allons avoir beaucoup de témoins. Mais Jésus, le premier témoin de Jésus, c'était Jean-Baptiste. Puisque c'est Jésus lui-même qui le confirme. Personne n'a enseigné à Jean-Baptiste sur la vie de Jésus. Même quand on le regarde dans la Bible. Mais c'est Dieu lui-même qui a envoyé Jean-Baptiste
pour préparer le chemin de Jésus. Mais Jésus encore il dit, même mes actes me témoignent. Alléluia. Vos actes vont témoigner ce que vous êtes. Mes actes me témoignent. Il faut le savoir. Vos actes vont vous témoigner. Si on pourrait lire ce verset, Jean chapitre 5, verset 36. 36. Jean chapitre 5, verset 36. Il est écrit ceci. Moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Amen. Rappelez-vous ce que nous dit Matthieu. Vous les reconnaîtrez sur leurs fruits. Que Dieu nous aide. Les 3 étapes alors de la vie de Jésus. Et Jésus a connu la popularité. Parce que la Bible nous dit là où il passait, beaucoup de gens se rencontraient autour de lui. Alors, qu'est-ce qu'il prêchait dans ce moment de sa popularité? Il disait, engagez-vous. Alléluia. Engagez-vous. Les gens de Charleroi. C'est le premier message. D'abord, il faut vous engager dans vos cœurs. Alléluia. Et beaucoup de gens disaient à Jésus, mais permettez-moi que j'aille de faire ceci, après je vais revenir. Qu'est-ce que Jésus disait? Non. Oui, laissez ces gens partir. Mais vous, suivez-moi. Alléluia. Engagez-vous. Alléluia. C'est le premier message. Engagez-vous les gens de Charleroi. Amen. Engagez-vous. Le deuxième étape de sa vie, il a été marginalisé. Regarde, il est ami des pécheurs. Des prostituées, des gens impies. Oui, c'est vrai. Jésus, ami des pécheurs. Le premier, c'est Paul qui le dit. Mais aujourd'hui, je le confirme de mon côté. C'est moi, le grand pécheur. Mais alléluia, il est venu pour me chercher. Pendant la période de quand il était marginalisé, qu'est-ce qu'il enseignait alors? Il enseignait l'espérance, alléluia, de la vie éternelle. Alléluia. Peut-être demain ou après-demain, vous serez marginalisé. Ah, mais il faut le savoir. Ce sont des épreuves par les épreuves. Souvenez-vous de donner le message de l'espérance. Alléluia. Dernière étape de Jésus. Il a été rejeté par presque tout le monde, même ses disciples abandonnés.
Pendant la période où il était vraiment abandonné, rejeté de tous, il enseignait la paix de Dieu. Alléluia. Même si vous passez dans des tribulations, n'hésitez pas de prêcher la paix. Alléluia. 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 Mais ce n'est pas la même chose que la paix de ce monde. La paix de Dieu. Alléluia. La paix des enfants de Dieu. Amen. Je termine par là. Mais pour conclure, il y a deux petites phrases que j'aimerais encore ajouter. Je me rappelle quand l'Éternel Dieu appelait Moïse pour l'envoyer où en Égypte. Nibuka ubwo Imana yahamagaraga Mose kugira ngo imwohereze muri Egiputa. Moïse a donné 4 raisons de ne pas y aller. Mose yatanze impamvu enye zamubuzaga kujyayo. Mais Dieu lui aussi a donné 4 réponses. Ah oui, alléluia. Chez Dieu, toute question a une réponse. C'est Moïse qui dit, j'ai des limites personnelles. Je suis inapte, je ne peux pas parler, je n'arrive pas à bien parler. Et je crée l'incrédibilité dans ces gens-là. Je ne suis pas un homme éloquent comme les autres. Je ne mérite pas cette fonction aussi. Mais Dieu lui a dit ceci. C'est la présence de moi sera avec toi. La présence divine, alléluia. C'est l'assurance, alléluia. L'assurance, la présence divine comme réponse. Et aussi l'autorité divine. Il lui a accordé aussi l'autorité. Oui, vous nous voyez comme les autres. Mais sans se vanter, nous avons l'autorité de Dieu. Alléluia. Il faut le reconnaître, les enfants de Dieu, nous avons l'autorité de Dieu. Et Dieu lui a dit, je vais te donner les hommes par lesquels tu vas collaborer avec. Je te donne ton frère Aaron. Oui, je sais que tu bégayes, tu as une langue difficile. Mais je te donne ton frère. Alléluia. Il va répéter ce que tu dois dire. Tu devrais dire. Mais je m'adresserai toujours à toi. Alléluia. Je te désigne, même si je te donne les autres pour t'épauler, je te désigne. Pour faire la tâche. Et aussi, l'aide divine sera toujours avec toi. Vous voulez servir au Seigneur? Oui, il est vrai. Moi aussi, j'ai des réseaux de ne pas refaire. Des enfants, des études, la vie quotidienne, des limites, des maladies. Je peux longer la liste. Mais le Seigneur nous donne sa parole. Il sera toujours avec nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Murakoze cyane.